Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à une autre de Voyage Magazine sur les ondes de Télémac. Toujours un plaisir de vous retrouver plusieurs fois la semaine. Je ne sais pas si vous nous écoutez le jeudi. C'est notre première, évidemment, à 8h30, 20h30. Mais on est là le vendredi, 2 fois le samedi, 2 fois le dimanche. Alors, vous pouvez nous récupérer dans la semaine. Il y en a d'ailleurs que je salue en pleine nuit. Vous pouvez nous regarder maintenant. Je pense qu'une fois, on passe la nuit, des fois en plein jour le samedi, des fois à l'heure du souper, même un peu avant l'émission de Guillaume Lepage. Là, tout le monde en parle. Moi, je regarde toujours notre émission à 6h30 le dimanche soir avant que je ne change au grand réseau et tout ça. Alors, on est souvent là pour vous. J'espère que vous continuez à nous suivre. Et aujourd'hui, j'ai un cadeau à vous faire, puisque je me fais un cadeau aussi, je l'accompagnerai. Je vous propose une émission et un voyage par surcroît dans le nord de l'Italie. Eh bien, il nous a été demandé ce voyage. Parce que l'Italie du Sud, vous savez, Sorrento, Rome et la côte amalfitaine, ensuite jusqu'à Napoli. Alors ça, on y va souvent, parce que c'est plus chaud, parce qu'on peut se permettre d'y aller plus tard dans l'année, etc., et que c'est toujours très populaire, la côte amalfitaine. Mais le Nord propose des attraits vraiment exceptionnels. Quand je dis le nord de l'Italie, c'est 3 régions. La Lombardie tout en haut, Emilia-Romagne autour de Bologne, et puis également la Toscane. La Toscane, quand on parle de Florence, par exemple, de Pise, c'est la Toscane. Vous savez que l'Italie, c'est une péninsule. Donc, il y a le nord qui est attaché à la Suisse, à l'Autriche, bon, tout ça, au continent. Et puis, tout le reste de la botte italienne, quand on voit la carte, eh bien, on s'aperçoit que ce serait une île s'il n'y avait pas cet attachement au continent tout en haut. On appelle ça une péninsule. Donc, de tous les côtés, c'est la mer. Il y a 5 mers. La mer Adriatique, la mer Ionienne, la Méditerranée où il y a la Sicile et la Sardaigne. Puis, de l'autre côté, vous avez justement la mer de la Lombardie. Il y en a plusieurs. Alors, le Nord, même si on y va moins souvent, quand on y va, c'est un succès assuré. C'est 2 semaines complètes. On part de Montréal, on s'en va à Milan. On atterrit à Milan et nous allons visiter Milan dès notre première journée. Milan, c'est la mode. Vous savez que Milan a même, par moments, dépassé Paris au niveau de la mode. Tellement tous les grands sont là, Prada, ou Versace, ou Gucci, bien sûr. L'empire de Gucci est là aussi. Alors, ils sont tous dans un magnifique centre d'achat, un centre commercial, qui est une galerie ancienne de plus de 100 ans. Qui s'appelle Victor Emmanuel, qui est en fait le premier roi d'Italie, Vittorio Emanuele. Et en son honneur, son hommage, on a cette fameuse galerie, cette galerie marchande absolument extraordinaire, où tous les couturiers, les grands designers italiens sont là, qui ont pignon sur rue. Il y a d'autres magasins également. Et puis, quand vous sortez, vous arrivez sur la grande place où il y a la magnifique cathédrale de Milan. Ah ben là, la cathédrale de Milan, c'est quelque chose. Ça a pris 800 ans pour la compléter telle qu'elle. Ils vont commencer au 15e siècle. Et c'est Napoléon Bonaparte, en 1800 et quelques, 1802, je crois, quand il est devenu roi d'Italie, il a dit, mais elle n'est pas terminée, cette belle cathédrale. Et donc, la façade, la terminaison de la façade de cette extraordinaire, une des plus belles églises d'Italie, qu'on va visiter à l'intérieur, évidemment. Alors, c'est Napoléon Bonaparte qui va la faire finir. Il y a une immense statue du roi, justement, au centre de la place. Il y a tellement de choses à Milan. C'est bien sûr une ville extraordinaire, une ville de mode, une ville de gastronomie. Vous savez, quand on mange des pestos, par exemple, pâte pesto, à l'ail, au beurre basilic, tout ça, ça, c'est la pâte traditionnelle de Milan. Parce que lorsque on a une région, il y a toujours une pâte et une sauce qui l'accompagne. Alors, si vous êtes à Bologne, c'est le pays de la viande, donc ils font de la bolognaise. Quand vous êtes à Milan, nous, le spaghetti de Milan, ou de Gênes, à la génoise, qui est également dans le nord, quand on va dans le sud, évidemment, c'est napolitaine. Il y a juste la tomate, à ce moment-là, la sauce tomate pomodoro, ça, c'est à Napoli. Alors, chaque région, les mamans de chacune des régions prenaient les légumes ou la viande, l'accompagnement des pâtes de la région. Ça coûtait moins cher et faisait ainsi manger sa famille. Vous savez qu'il y a 300 pâtes alimentaires différentes en Italie. 300 pâtes, pour pas tous les nommer. Hein? Spaghetti, spaghettini, penne,
raviolis, bon, etc. Et puis une cinquantaine de sauces différentes également pour les accompagner, pour vous dire comment l'Italie, c'est un pays de gastronomie extraordinaire et on aura le plaisir de goûter à cette nourriture formidable dans le Nord. Donc, on arrive à Milan, on passe la journée là, on visite, bon, etc. Et on se rend au lac Majeur. Donc, les 3 gros lacs du Nord, lac Majeur, lac de Garde, lac de Côme, que vous avez entendu. Il y en a qui pensent que c'est en Suisse parce que c'est Morisot qui a fait la chanson, mais non. C'est un lac italien. Nous, on va coucher au lac Majeur, à Stresa exactement, en face de la mer, avec au large les îles Borromée, à ne pas manquer. On va aller sur les îles de la famille riche Borromée, qui s'est mariée à une autre famille riche, imaginez. Alors, les Borromée, et puis la famille Dagnella, propriétaire de Fiat, et maintenant aussi de Ferrari. Ils n'ont pas de problème à la fin du mois, là. Ils ont une villa extraordinaire, mais leur générosité, c'est quand même quelque chose. Ils ont décidé de la donner au tourisme italien et de nous faire profiter, nous, les visiteurs, d'aller sur l'île et même de rentrer à l'intérieur du palais des Borromée. C'est fait partie de notre programme. 8 octobre au 24 octobre. 15 jours, 13 nuits, 2 en haut au Majeur. Puis on en a 10 à Viareggio en Toscane. Donc après avoir fait les lacs, Milan, les lacs, on s'en vient à Viareggio en Toscane. Et là, on va défaire ses valises, comme on fait pour le sud à Sorrento. À Viareggio, plein d'hôtels, plein de restaurants, plein de terrasses. Et puis, vous avez la mer, juste de l'autre côté de notre hôtel. On traverse la rue. Il y a la rue des boutiques et des restaurants. Et derrière, les plages, avec les parasols, avec tout ce que ça comporte, les chaises, les coussins, bon, etc. Et puis la mer, la fameuse mer qui est là, qui nous attend. Il y a une piscine absolument magnifique également à notre hôtel. On est là, donc, 11 jours, 10 nuits. Pendant qu'on est là, on ne reste pas seulement à Viareggio, parce que c'est central. On a choisi Viareggio comme on a choisi Sorrento pour pouvoir rayonner autour et aller voir toutes sortes de villes, toute la culture et l'histoire du nord de l'Italie. Donc, une journée, ceux qui veulent, on s'en va à Modène. Modena, c'est la ville où il est encore enterré, mais la ville naissante de Pavarotti. On va même se rendre dans la maison de Pavarotti, le grand chanteur, le grand ténor. On va visiter sa propriété, là où il est mort, et là où il a vécu toutes ces dernières années, le grand maître de l'opéra italienne. On va aller également à Modène, dans une usine de fabrication du fameux balsamique. Vous savez, le vinaigre balsamique, ça vient toujours de Modène, hein? Et on va nous expliquer comment on le fait, comment il vieillit, ce vinaigre balsamique, et on va y goûter, évidemment. Il y a un magnifique repas qui est servi pour goûter le vinaigre avec toutes sortes de viandes et de salades, etc. On mange beaucoup dans ce voyage. En plus, on ira aussi à Maranello, qui est à 10 km de Modène. Ça ne vous dit rien, peut-être Maranello, mais si je vous dis que c'est là qu'on fabrique les Ferrari et qu'il y a un musée extraordinaire, où même notre copain Gilles Villeneuve est à l'honneur. Il y a des belles photos avec Enzo Ferrari. On visite tout le musée, toute l'histoire des voitures de course de Ferrari. L'histoire d'Enzo, le propriétaire, évidemment. C'est sa ville natale. Et il a décidé, lui, de faire le plan, l'usine de fabrication des Ferrari d'à travers le monde. Comment ils en vendent? 10 000. Ils ont atteint le 10 000 la dernière année, juste avant la pandémie, en 2019. Alors, vous voyez, c'est une journée, ça, extraordinaire. On part le matin, puis on revient toujours le soir pour dormir à l'hôtel. Le lendemain, on peut être en congé, être au bord de la mer ou à la piscine, comme on veut. Mais le lendemain, on décide d'aller à Pise, par exemple, et à Lucca, une ville de chevaliers, hein, médiévale, absolument extraordinaire. Pise, évidemment. On l'a toujours avec nous, la tour de Pise, dans notre décor. La tour de Pise, c'est l'attraction de la ville, si vous voulez. C'est là qu'il faut aller pour voir cette fameuse tour qui est penchante. Hein. C'est ça qui fait son succès. On ira à Parme parce qu'on va goûter le prosciutto. Le prosciutto, c'est le jambon de Parme, parce qu'au nord, on mange beaucoup de viande. Hein. C'est l'endroit, Bologne et Parme. Nous irons également à couper le souffle, le décor des Cinq Terres, Cinque Terre. C'est extraordinaire. On va aux Cinq Terres. Et les Cinq Terres, 5 villages l'un à côté de l'autre, pris en sandwich entre la montagne et la mer. Et ces 5 villages qu'on peut visiter, on le fait en train.
avec le train local qui va nous prendre du premier village et puis nous emmener jusqu'à l'autre côté. Donc, on passe toute la journée aux Cinq-Terres. On ira également à Portofino. Ça, c'est extraordinaire, c'est un truc qui se fait en bateau pour se rendre à Portofino. Et là, ben, c'est un des plus beaux endroits. C'est comme la Côte d'Azur. C'est comme si vous allez à Cannes ou à Nice. C'est même plus joli que Nice. C'est vraiment un petit port de mer qui est devenu touristique, c'est vrai, mais qui offre une vue absolument extraordinaire avec un shopping et des repas merveilleux qu'on peut prendre sur place. On ira à Bologne chez l'habitant, c'est-à-dire qu'on va chez Sergio, un de mes amis, qui nous reçoit tout le groupe. Si on est 40, on y va les 40. Et puis, on mange tout à sa table. Il nous sert la viande, les pâtes, le vin. Tout est à volonté. Les desserts, les liqueurs après, vous savez, les digestifs, les limoncello, etc. Alors, tout ça, ça fait partie de notre voyage. On va à Sienne également avec la magnifique cathédrale. Et comme si tout ça n'était pas assez, on terminera à Florence, la belle ville de Florence avec sa cathédrale du 13e siècle, avec la place de la Seigneurie, le pont de l'Or, le plus beau marché de vêtements de cuir et d'articles de cuir de l'Europe, et puis Venise. Donc, on arrive à Milan et on part de Venise pour rentrer chez nous au Québec et on passe une journée complète, évidemment, à visiter Venise, le pont Rialto, la place Saint-Marc, la cathédrale. On mangera sur place là-bas. On verra le palais des Doges, où étaient les princes là-bas. On prendra un bateau privé pour s'y rendre, etc. Donc, un voyage magnifique, comme on l'a fait souvent, du 8 au 24 octobre, l'Italie du Nord, de Milan à Venise, tout le nord de l'Italie. D'ailleurs, je reçois dans un moment à l'italienne un monsieur fort charmant qui est né en Italie du Nord et qui nous racontera son histoire. Merci beaucoup, Sergio. Hein, une touche à l'italienne. Merci d'être venu, Sergio. C'est plaisir. Avec ton accordéon. On est déjà en Italie du Nord parce que tu es natif de l'Italie du Nord. Oui. Vous connaissez Sergio parce qu'il est venu souvent sur nos émissions au cours du temps. Et vous l'avez rencontré sûrement et entendu sa musique au Parmesan, qui est là depuis... Depuis 33 ans. Depuis 33 ans au Parmesan. Avec M. Luigi. Avec M. Luigi, absolument, le beau restaurant du Vieux-Québec. C'est ça. Et je sais que tu fais aussi des maisons, personnes âgées. En fait, tu donnes des spectacles. Oui, c'est ça. Je dirais 5 fois par semaine. Presque. Ah oui, oui, oui. Hein? Oui, tu es très actif encore. Fondation Roger Parent, là. Oui, 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 oui. On va dans toutes les résidences ici à la... Oui, oui. Plus, évidemment, autour le soir Québec. au Parmesan. Oui, c'est ça. Ben, tu ne chômes pas, mon ami. Oui, oui, oui. Les gens du nord de l'Italie, ils ont des bonnes santé, ils mangent beaucoup de charcuterie, ils sont en forme. C'est ça. Tu viens d'une ville à peu près à 40 km au nord de Milan. Ça s'appelle Brunate, c'est dans la région du lac de Côme. Le lac de Côme. C'est la chanson, là? Oui, oui. Ah, ben oui. Allez, Morisot. Quelle jolie chanson. Ça, c'est Alain Morisot, évidemment. Oui. C'est une belle chanson. Donc, tu viens... Tu es un vrai gars du Nord, là, Du Nord, c'est ça. À côté des lacs. Nous, on va aller au lac Majeur. En fait, il y a 3 lacs. Il y a le lac de Garde, le lac Majeur, et puis le lac de Côme. Dans le milieu, le lac de Garde. Donc, tout le Nord, comme on l'expliquait tantôt, c'est la destination de notre voyage. Toi, tu as demeuré là quelques années? Bon, jusqu'à l'âge de 4 ans, au lac de Côme. Oui. Après, mon père, il avait marié une femme qui venait de Crémone. Oui. Crémone, c'est à peu près à 80 km au sud de Milan. Voilà.
Fait que là, on a déménagé à OK. Crémone. Parce que moi, j'avais l'impression que tu étais né à Crémone. Non. Donc là, tu me l'apprends, c'était au C'est lac de ça, Combe, au lac de déménagé Combe. plus jeune. Puis là, plus jeune, à l'âge de 4 ans, on a déménagé OK. à Cremona, qui s'appelle Crémone. Oui, oui. Puis là, bon, là, j'ai passé ma jeunesse jusqu'à l'âge de 13 ans. Oui. Puis là, à l'âge de 13 ans, mon père a immigré au Québec. Voilà qu'on est ça. autour des années 50. 1956. En 56, exactement. 1956. Depuis 56, tu es au Québec. Tu es un vrai Depuis- Québécois. C'est ça. On Ouais. a immigré en 1956 avec mon père, ma mère et ma sœur. Oui. Si Donc, on est arrivé à Montréal Oui. à l'âge de, j'avais 13 ans. Puis Avais-tu déjà joué Oui, déjà de j'avais l'accordéon? commencé l'accordéon à l'âge de 8 ans en Italie. Oui. Oui, très jeune, commencé à suivre des cours. Ah, oui. Puis là, j'ai continué à suivre des cours à Montréal, Oui. dans une école de musique. Puis là, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Roberto Revi. Oui, bien sûr. Roberto, que j'ai lui- connu. que tu l'as sûrement connu. Oui. Fait que là, on a formé un petit duo. Oui. On s'est appelé les frères Revi. Oui. Les frères Revi, on n'était pas deux frères, Non. mais on s'est C'était à donné, la mode, là. on s'est donné Comme un les frères nom, Leduc les à la fr- lutte. là. C'est ça, les Ça n'a frères jamais Revi. été des frères. Fait que là, on a commencé à faire des concours d'amateurs Oui. dans les cabarets à Montréal Oui. avec Jean Simon. Ah que oui, c'est les sûrement découvertes de Jean Simon. Les Écoute, il a découvert Ginette Renault Ginette aussi. Renault, puis Hein? Shirley Theroux Oui, aussi. oui, là. plusieurs, Oui. effectivement. À quel moment tu arrives à Québec, quelques années après, Bon, là, on a commencé à jouer à Montréal? à Montréal, dans les cabarets, Oui, Café oui, du oui. Nord, Mocambo, puis en tout cas plusieurs cafés de Paris. Puis... Et puis là, on a connu quelqu'un qui s'appelait Alberto Greco, Oui. qui avait un restaurant ici à Québec, l'Italia, Ah oui. C'est Sur la ça. rue de la Couronne. sur la rue de la Couronne. Les gens de mon âge, ça arrive, mon âge, je m'en souviens très bien. Oui, il doit y avoir beaucoup de monde qui s'en C'est souvient. une salle de sûrement. danse, on allait Salle danser, de là. danse, c'est ça. Au coin de Boulevard Charest. Boulevard Charest, rue de la Couronne. Oui. Fait que là, on est venu jouer en 1963, Quand tu arrives à Québec. puis j'arrive à Québec. Ah, bon. Avec moi et Roberto, puis on a formé une petite orchestre. Ah, ben un gros orchestre, vous C'est attiriez ça, beaucoup de on monde était à quand même l'époque. 5 musiciens. Ah oui, on absolument. s'appelait toujours les frères Révy. Ben oui, Fait que là, on est venu à Québec. Puis là, on a joué 20 ans de temps à l'Italien, à l'Italien. avant d'arriver au Parmesan. 7 soirs par semaine. 7 soirs par semaine. À 2 pièces par soir, Jean. Parle-moi un petit peu de Crémone et du Nord. Vous autres, c'est un pays de la charcuterie, là, Ben, le chez Nord. nous, là, il y a beaucoup de salami, prosciutto. Puis, Ouais. Et toi, tu es encore un amateur, parce que je oui, te connais oui. bien. Ben oui. Tu adores manger la charcuterie. Charcuterie, Les pastas aussi sont populaires au spaghetti, Nord. ravioli, Oui. puis Oui. c'est ça. Est-ce qu'on commence à manger jeune, Ah, le oui, vin, oui, par oui. exemple, à Ben, l'italienne? Ils Mais moi, donnent ça aux personnellement, enfants. j'ai commencé à prendre du vin à l'âge de 8 ans. À 8 ans, vous commencez. Ils mettent un peu d'eau dans le vin, j'espère. Non, non. Non, c'est comme ça? Ben, c'est pas pour se saouler, là, mais... Non, mais pour dire que c'est une autre habitude que nous. C'est ça. Comme en France, c'est pareil. Ah oui, J'ai oui. des amis en France, les petits-enfants, 7-8 ans, ils prennent déjà leur petit verre de vin avec un peu d'eau. Ah oui. Oui. Ben, on a commencé à prendre un petit peu de vin, et puis Ouais, de fil en tranquillement, pas aiguille, vite. ben, on a continué Ouais. quelques verres par jour. Ben oui. Puis, comme encore aujourd'hui, on prend Un petit verre de temps en un temps. petit verre de temps en temps. Ça va avec la musique. Pasta, musica et vino. Hein? Mais plus on prend du vin, mieux on joue. On joue de l'accordéon. Ah, ben, toutes les excuses sont bonnes, effectivement. Alors, nous, quand on va aller au nord, on peut s'attendre à quelque chose de merveilleux parce qu'on couche au lac Majeur. Et dans un hôtel qui est directement sur le lac. Oui. Et puis, il y a les îles Borromée aussi qui sont là. Oui, c'est ça. assez extraordinaire. On va à Bologne, hein, Oui. chez un autre Sergio de nos amis. Et puis, il reçoit tout le groupe. Des fois, on est 40, 50 personnes. Oui. Et puis, c'est des grandes tablées. La charcuterie, la viande, les pastas, les desserts. C'est incroyable comment vous mangez bien. Oui, c'est ça. C'est une région gastronomique. Oui. Parce que vous êtes à côté de Parme aussi. Oui, à côté de Parme, chez nous, là, disons Crémone, c'est à peu près à quoi, 25 km de Parme. Ah, c'est à C'est côté. tout près, là, oui, c'est juste C'est à côté. le pays du jambon. Quand Oui, on parle du c'est le prosciutto. pays salami, jambon, et puis Oui. ben, ça, on appelle ça prosciutto. Oui, prosciutto. Prosciutto, en c'est bon ça. italien, etc. Oui. Et Bologne, on peut dire le nord, c'est jusqu'à Venise, quoi. Comme on fait, nous. On part de Milan, puis on descend jusqu'à Venise, on va via Ben, Reggio. je vais vous dire quelque chose, que Venise, c'est ma ville préférée. Ah oui? Quand je vais en Italie, là, je passe tout pratiquement mon temps
À Venise. À Venise. Ben, je te comprends. J'adore Venise. Je te comprends. J'arrive là, place Saint-Marc. Il y a des orchestres qui jouent un peu sur la place Saint-Marc. Oui. Puis je m'assois là, puis j'écoute la musique. Ouais, J'adore ça. Vérone aussi. Ah oui, Vérone, on y va également. Ben C'est ça, oui. avec le petit balcon de Roméo et Juliette, Ben avec oui. beaucoup de signatures là. Exactement, il y a plein de graffitis sur les Ouais, murs. après, on a Padoue, Oui. Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, à C'est ça. Padova. C'est ça, Padova. Oui. Il y a Puis, beaucoup d'attractions. Évidemment, nous, on est au bord de la mer pendant une douzaine de jours Oui. à Viareggio. C'est C'est une ça. autre région. Oui, c'est ça. Alors, toi, en haut, c'est la Lombardie. Lombardie. c'est ça, Lombardie. Exactement. Et puis, on va séjourner en Toscana et puis on va séjourner à Emilia-Romagna. Emilia-Romagna, c'est ça. Ouais. Ben moi, personnellement, je suis quelqu'un du Nord. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Mais c'est pour Je- ça qu'on t'a invité. Je n'ai jamais été dans le sud d'Italie. Ben oui. Jamais. À chaque fois que je vais en Italie, là, C'est un gars du Nord. c'est le nord d'Italie. Oui. J'adore ça. Donc, les gens Venise. qui veulent venir avec nous de Milan jusqu'à Venise, dans ton pays, le Nord, Ah oui, oui, oui. tu les incites à le faire. Ah, Pour toi, c'est le écoutez, plus beau du pays. Bon, j'ai visité Rome, j'ai visité Oui, 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 Florence, Padoue, puis, mais moi, c'est le nord. C'est le Nord. Oui, c'est ça. Ben, c'est là qu'on va. Ça donne Puis bien que tu sois premièrement, que venu. tous mes amis sont là. Oui, J'ai oui. beaucoup d'amis qui sont que là. tu y retournes Puis que encore. quand j'y retourne, ben, Ouais. c'est surtout pour mes amis. Ben oui, je comprends. Puis là, on fait la fête. Puis Ah oui, vous pourrez On faire de la s'amuse. fête. Parlant de fête, on se quitte avec un petit air d'accordéon. oui, Hein? Tantôt, tu as fait une tarentelle, oui. qui est une danse typique, évidemment. Oui, c'est ça. Ensuite, le lac de Combe. Puis Fais-nous... là, c'est ça. Funiculi, funicula. Ah ben là, écoute, ça c'est très connu. Merci d'être venu, Louis. Non, Ça fait Sergio. plaisir. Funiculi, funicula. Aptalamdalam, funiculi, funicula. Yama, yame, yama, yama, ya. Yame, yame, yama. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Funiculi, funicula. On revient après la pause, mesdames, messieurs, restez là. Je vous attends. Merci à Sergio. Vous pouvez aller le voir et l'entendre au Parmesan. À tout de suite. Eh bien voilà, avec cette belle visite de Sergio, l'accordéon, la musique, on dit toujours pasta et musica en Italie, c'est vrai. Alors je vous invite à venir avec moi en Italie du Nord. C'est pour l'an prochain, hein? 8 au 24 octobre 2023. Mais il faut déjà réserver parce qu'à chaque année, parce que je ne le fais pas souvent, une fois dans l'année, il est toujours complet et très rapidement. Alors je vous invite à communiquer aux Voyagistes de Québec ou aller voir sur le site voyagisdesdequebec.com et regarder tout ce qu'on offre, le résumé de ce que je vous ai dit. Et puis, appelez l'agence, contactez, allez passer faire un tour là-bas et on vous donnera tous les détails sur l'Italie du Nord que nous faisons en octobre 23. Là-dessus, merci de votre bonne attention, mesdames, messieurs. Merci d'être toujours là avec nous. Comme on dit souvent, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et ça sera le cas bientôt. J'espère que la prochaine fois, mon amie Mélissa, qui soigne toujours sa maladie et puis qui se repose, qui ne peut pas toujours être là avec nous, j'espère qu'elle sera là pour la prochaine fois. Entre-temps, je vous souhaite un bon voyage où vous alliez et à bientôt. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.